On ne change pas une équipe qui gagne, comme dit l'adage. Il y a pourtant eu du mouvement à l'intersaison du côté du Léo. Je reste convaincu que pour qu'une équipe perdure dans le temps, il faut qu'il y ait du changement. Il faut garder la base. Donc on a gardé tous les vrais cadres locaux du Léo et on y a ajouté deux top joueurs en sachant déjà qu'on perdrait quelques joueurs à l'intersaison. Et je pense que c'est ça le secret d'une bonne équipe. Quand on regarde les équipes sportives qui performent, ce sont des équipes qui gardent une base saine et solide et qui prennent des petits éléments à gauche et à droite qui la rendent encore meilleure. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le recrutement du champion de Belgique a été costaud, puisque le club uclois a réussi à attirer Tom Bone dans ses filets. On avait déjà essayé plusieurs fois, il était chaque fois resté fidèle au Racing. Ici on a senti qu'il y avait peut-être une ouverture, voilà, on a joué notre carte en lui présentant un projet à long terme dans un club qui je pense lui plaît. Et je pense aussi que les résultats du groupe l'année passée ont joué aussi dans sa décision. À quelques jours de l'Euro à Anvers, la star de l'équipe nationale n'était pas là dimanche en amical face à Den Bosch. Au contraire de Max Plenvo, non retenu avec les Red Lions, la deuxième recrue 5 étoiles a choisi de quitter le championnat néerlandais pour revenir dans son club de cœur. C'était pour préparer au mieux l'année olympique qui nous attend. Comme on va beaucoup s'entraîner avec l'équipe nationale, c'est toujours bien d'avoir un confort en club. Et au final, avec une équipe compétitive comme le Léo qui est tenante du titre, donc très content de revenir. Ouais. Le Léo a aussi vu quelques joueurs partir, à commencer par Ken Russell. Le néo-zélandais jouera cette année à Rotterdam. Le champion olympique Manu Brunet est parti au Daring quand Alexis Lemaire a filé aux Pingouins. Cela devrait permettre à certains jeunes comme Max Musch et Archibald De Keper de grappiller du temps de jeu par rapport à la saison passée. On a beaucoup de joueurs entre 18 et 24 ans, donc il faut qu'ils trouvent leur place. On a un club où on donne du temps de jeu aux jeunes, donc ils vont travailler à l'entraînement et ils seront payés le dimanche avec des minutes sur le terrain. Les Uclois ont un mois pour se roder avant le début du championnat. Le 15 septembre, ils accueilleront Loré, une première marche à gravir dans l'optique d'un nouveau titre.